Monde numérique. 100 000 visiteurs, 2700 exposants, 1200 conférenciers. Le traditionnel Mobile World Congress de Barcelone, le plus grand salon mondial consacré aux technologies mobiles, a ouvert hier ses portes à Barcelone. Je suis sur place et on va jeter un coup d'œil aux annonces et aux tendances de cette première journée. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises, qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre le Mobile World Congress 2025. Alors cette année encore, les professionnels de la téléphonie mobile n'ont qu'un seul mot à la bouche, l'intelligence artificielle. De l'IA partout, de l'IA dans les réseaux, côté opérateur donc, mais aussi et surtout dans les smartphones. La première journée a été marquée par un certain nombre d'annonces, comme celle notamment des entreprises Mediatek ou Qualcomm qui ont dévoilé leurs nouvelles puces destinées aux smartphones, aux terminaux mobiles. Des processeurs qui intègrent donc des capacités d'IA comme le Snapdragon X85 de Qualcomm qui promet des vitesses de pointe jusqu'à 12,5 gigabits par seconde en téléchargement. Un modem qui intègre également de l'IA pour optimiser la connectivité, y compris, explique le constructeur, dans des conditions où le signal est faible. Tout cela avec une meilleure efficacité énergétique. Ça, c'est donc ce qui se passe à l'intérieur des puces, à l'intérieur des appareils, que l'on ne voit pas, mais qui est forcément extrêmement important. Du côté des nouveaux smartphones, parce que c'est ça aussi le Mobile World Congress de Barcelone, bien sûr, eh bien, pas d'innovation majeure, il faut bien l'avouer. On est sur de l'innovation incrémentale, comme on dit, c'est-à-dire des petites améliorations ici et là. Ce sont clairement les constructeurs chinois qui mènent la danse et qui multiplient les annonces. Alors des annonces qui tournent beaucoup autour de l'IA, je l'ai dit, mais l'IA, on en parlait déjà l'année dernière à Barcelone. Cette année, ça va encore plus loin avec des plans pour certains très ambitieux, comme par exemple chez Honor, ce constructeur chinois, qui n'hésite pas maintenant à parler d'IA agentique dans ses smartphones. Explication de Pierre-Alain Ouard, directeur marketing France de Honor. Hier, notre CEO, James Lee, a présenté sa nouvelle vision, son nouveau plan, le Alpha Plan. Le Alpha Plan, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est une promesse d'investissement. 10 milliards de dollars sur une période de 5 ans, donc c'est très court. On va investir massivement pour améliorer et optimiser nos intelligences artificielles. Et c'est aussi une vision de collaboration avec les différents acteurs. Parce qu'il y a des choses où on est bonne et il y a des choses où d'autres acteurs sont encore meilleurs. Comme par exemple Qualcomm, Google, avec qui on travaille très très étroitement, et d'autres acteurs comme par exemple OpenAI et DeepSeek. Et donc nous on veut être le lien entre tous ces différents acteurs de l'intelligence artificielle pour pouvoir offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible. Et c'est vrai qu'en 2024, on a beaucoup parlé de LLM, d'intelligence artificielle générative, avec qui on peut discuter, parler. Et on est même sûr qu'en 2025, c'est un nouveau thème qui va arriver, c'est l'intelligence artificielle agentique. Donc en gros, ce sont des agents qui vont nous aider au quotidien, qui vont par exemple nous permettre de réserver un restaurant. Ils vont regarder automatiquement quelles sont nos disponibilités sur notre calendrier. Ils vont trouver en fonction de nos goûts et de nos créneaux horaires le restaurant le plus proche et nous le proposer. Et c'est ça qu'on essaye de faire et qu'on va proposer en 2025. Et donc je vais demander à mon téléphone tout simplement, écoute, j'aimerais manger les tapas avec Jérôme. Trouve-moi un restaurant qui soit à moins de 30 minutes. Et j'aimerais manger maintenant. Et en fait, l'intelligence artificielle va d'elle-même aller d'app en app pour trouver le meilleur restaurant, le mieux noté. Dans mes tarifs aussi, si je lui dis j'ai pas envie de dépenser plus de 30 € par personne, il va trouver le mieux noté et par rapport à la distance également. Et là, il va me proposer. Il fera pas la réservation de lui-même. C'est à moi de cliquer. Le dernier clic sera pour moi, juste réservé. Mais en tout cas, il va faire tout ce travail qui habituellement m'aurait pris peut-être 5-10 minutes. Il va le faire en quelques secondes. C'est ça le vrai use case qu'on peut imaginer tout de suite. Et à l'avenir, c'est une infinité de possibilités. Voilà, ça fait rêver, même si évidemment il faut relativiser ce genre d'annonce. On attendra de voir quand ça sortira si la promesse est réellement tenue. Autre marque en vedette cette année à Barcelone, c'est un autre chinois. C'est l'incontournable, désormais incontournable, Xiaomi, qui a dévoilé sa nouvelle série
15 des smartphones haut de gamme, notamment le smartphone Xiaomi 15 Ultra, fleuron de la marque, axé sur la photo. Un smartphone équipé de caméras Leica, c'est un partenariat qui dure depuis déjà plusieurs années, avec des capacités impressionnantes, un capteur de 1 pouce, un téléobjectif de 200 mégapixels, avec un zoom, une caméra grand angle. On est là sur un appareil haut de gamme à 1 400 €, qui sera même disponible avec des accessoires pour en faire quasiment un vrai appareil photo, une poignée, une coque spéciale, etc. Et pour le futur, Xiaomi, d'ailleurs, a levé le voile sur ce qui pourrait être une vraie petite révolution en matière d'appareil photo smartphone, un objectif photo amovible, magnétique, qui se plaque à l'arrière du téléphone et qui permettrait des prises de vue de qualité encore meilleure, car il s'agirait d'un module embarquant un capteur de 100 mégapixels, un monstre par rapport aux capteurs habituels qu'on trouve sur les smartphones, même les plus costauds. En fait, c'est le genre de capteur qu'on trouve sur des appareils photo professionnels, un objectif 35 mm qui a vraiment une tête d'objectif d'appareil photo. Et l'accessoire communique avec le téléphone via une technologie maison appelée Laserlink. Bref, une bête de course qui, pour l'instant, je l'ai dit, n'est encore qu'un prototype, même si on a pu voir déjà à quoi ça ressemble. Et on se demande alors si il faudra encore parler de smartphones qui font de la photo ou pas plutôt d'appareils photo qui servent de téléphone. Enfin bref. Les smartphones Xiaomi tournent sous un système qui s'appelle HyperOS 2, un système d'exploitation censé, et ça c'est intéressant, harmoniser les échanges entre les smartphones, mais aussi les objets connectés pour la maison et l'automobile. C'est le mantra de Xiaomi, Human, Car, Home, donc l'humain, la voiture, la maison. Car oui, Xiaomi fait aussi des voitures. L'an dernier, il avait dévoilé pour la première fois son véhicule SU7, c'était une surprise. Il est sorti en Chine depuis, et cette année à Barcelone, eh bien, il dévoile un deuxième modèle, une deuxième voiture, la SU7 Ultra. Donc deux modèles de véhicules électriques hyper connectés, mais qui pour l'instant sont loin d'être disponibles en Europe. Revenons au smartphone avec une troisième marque qui se fait remarquer, et c'est encore un chinois, c'est le constructeur TCL, qui a présenté un nouveau smartphone, alors beaucoup plus modeste en termes de budget que celui de Xiaomi, puisqu'on est autour de 300 €, mais très intéressant techniquement, le TCL 60 XE, car il intègre une technologie maison que j'ai particulièrement appréciée. Je l'avais découverte l'an dernier sur les tablettes de cette marque, et ça arrive donc maintenant sur les smartphones. C'est la technologie Next Paper. C'est un système qui permet de faire passer l'écran de votre smartphone du mode couleur normale au mode monochrome d'un simple clic en appuyant sur un bouton. C'est déjà un écran mat, ce qui est assez joli, hein, même en mode couleur normale. Et quand il se transforme quasiment en écran de liseuse, eh bien, ça offre évidemment un meilleur confort de lecture et aussi une économie d'énergie de la batterie. Explication de Yacine Bouraoua de TCL France. C'est une technologie qui est unique et qui permet d'offrir un confort visuel qui est inégalé aujourd'hui sur smartphone et sur tablette, en réduisant la lumière bleue et en ayant aussi un aspect mat qui permet d'éviter les réflexions. Ce qui est étonnant, c'est de pouvoir passer facilement d'un écran classique à un écran complètement différent qui offre plusieurs avantages. Tout à fait. Donc, on a évidemment un superbe écran avec des belles couleurs, belle luminosité, du contraste. Et en même temps, lorsqu'on veut passer dans un mode un peu plus lecture, quand on va travailler dessus, on sait qu'on va lire pendant un moment, on a juste un petit bouton à switcher, hop, et on passe en mode liseuse, on va dire, noir et blanc, monochrome, qui va en plus de ça, sur smartphone, augmenter l'autonomie du produit parce qu'on va on va se couper de toute la distraction digitale avec les notifications des réseaux sociaux, des applications de messagerie et se concentrer sur le contenu. Et du coup, je peux utiliser mon smartphone en plein soleil avec ça ? Oui, ça réduit beaucoup la luminosité. Donc, on a vraiment des critères de réduction de luminosité qui sont très élevés dessus, ce qui permet d'avoir un confort visuel beaucoup plus agréable à l'extérieur, mais aussi, par exemple, lorsqu'on est comme ici sous des spots lumineux, on va pas avoir de reflet sur son écran et donc ça va améliorer le confort visuel. C'est la deuxième ou troisième génération de produits que vous lancez avec cette technologie. Alors, elle commence à s'installer. Est-ce que les consommateurs ont compris et utilisent véritablement cet outil, ce système ?
Oui. Donc, on a fait des études sur nos consommateurs, demandé à toutes les personnes qui ont acheté des produits Nextpaper, TCL, pourquoi ils les ont achetés et qu'est-ce qu'ils préfèrent sur leurs produits. Et aujourd'hui, ces informations montrent que, ils l'ont acheté pour l'écran. Ils ont compris ce qu'était la technologie Nextpaper et c'est la chose qu'ils préfèrent aujourd'hui sur leur écran. Ils préfèrent l'écran et à l'intérieur on va dire, sur cette expérience visuelle, ce qu'ils trouvent le plus agréable, c'est le côté de réduction de la réflexion et aussi tout cet aspect papier. Lorsqu'on touche l'écran, c'est beaucoup plus agréable et l'aspect mat de l'écran, évidemment, et qui garde, c'est un avantage un peu indirect qu'on met pas trop en avant, mais aussi on n'a pas de traces de doigts sur l'écran. L'écran est toujours bien propre et au niveau visuel, il y a un meilleur confort. Est-ce que ça augmente l'autonomie de l'appareil ? Alors, la technologie, ça reste du LCD, c'est une technologie qu'on maîtrise. Donc, en termes de consommation d'énergie lorsque l'écran est allumé, ça va être la même chose. Par contre, là, on va gagner de l'autonomie. C'est lorsqu'on va être dans ce mode noir et blanc, lorsque je vais passer ce qu'on appelle en Max Sync Mode, donc lorsque je me mets en mode liseuse, on va dire, on va couper toutes les applications qui tournent en fond et se concentrer sur l'essentiel. Si on vous appelle ou si on vous envoie un texte, vous allez le recevoir. Par contre, on va couper toutes les applications qui tournent en fond, ce qui va permettre d'augmenter l'autonomie jusqu'à 50% par rapport à l'autonomie qui vous resterait en mode normal. D'accord. Voilà la technologie Nextpaper de TCL. Et voilà donc pour les principaux smartphones dévoilés à l'occasion de cette première journée du Mobile World Congress de Barcelone. Autre produit intéressant dans un tout autre genre, j'ai repéré ça sur le stand du chinois Huawei. Il s'agit de la première montre connectée intégrant un tensiomètre. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Et alors, le principe est assez astucieux. En fait, c'est une petite poche gonflable qui est intégrée dans le bracelet. Ça se gonfle d'air, comme chez le médecin, et ça permet des prises de tension tout au long de la journée. Bon, la prise de tension au poignet, malgré tout, est réputée un peu moins fiable qu'au bras, mais l'avantage, c'est qu'il s'agit d'une mesure qui se fait tout au long de la journée, et donc c'est mieux que dans un cabinet médical où parfois on est un peu stressé. Un dispositif certifié, selon Huawei, et qui est déjà sorti, y compris en France, ce qui n'est pas le cas de tous les produits Huawei, puisqu'on sait qu'en revanche, il n'y a plus de smartphones Huawei sur le marché européen depuis les sanctions américaines qui privent la marque de toutes les applications américaines et notamment Google. Voilà pour ce coup d'œil sur le Mobile World Congress 2025 de Barcelone, première journée. Je vous donne rendez-vous demain, on s'intéressera aux nouveautés un peu plus professionnelles, puisqu'on rappelle que le salon MWC, c'est quand même et avant tout un salon pro B2B. Cet épisode spécial vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Salut, à demain.